Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va reprendre les travaux, on va reprendre le fer à souder, on va reprendre les petits outils et puis on va finir de monter l'éclairage des feux sur la BB300 sur laquelle on est en train de faire la grande révision générale. Alors comment on va faire finalement après avoir présenté, je vais vous montrer le plan de travail, après avoir voilà, discuté des différentes solutions dans une vidéo précédente, j'ai eu une discussion avec Sébastien Grenier de l'entreprise Ultimate Models, qui m'a dit, mais j'ai peut-être un truc qui peut t'intéresser, et le truc c'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est un mini PCB, je avec mon éclairage, voilà, qui comporte deux petites LED sur les côtés, là et là. Alors ici, il y a des emplacements pour mettre éventuellement des rouges, parce que c'était à l'origine, c'est créé pour une BB36000 Jouef. Mais là, les rouges ne sont pas montés, il n'y a que les blancs qui sont là, et en dessous, les 5 plots de soudure, de soudage, pour commander chaque LED indépendamment les unes des autres. Donc l'emplacement des deux LED ici correspond exactement à l'écartement des feux sur la caisse de la BB300. Donc c'est idéal. On va faire un test pour voir si effectivement ça correspond bien. On va monter ça aujourd'hui. Et ça va être l'occasion de vous parler d'un ou deux trucs, puisque comme vous le savez peut-être, ou sinon je vous l'apprends, les LED ne se branchent pas directement sur la sortie du décodeur. Puisque la tension qui en sort de 12 volts est trop importante, on risque de les cramer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on intercale une résistance entre la sortie décodeur et la LED. Comment est-ce qu'on détermine la valeur de cette résistance? Eh ben moi, alors il y a des règles hein, selon le type de la LED, etc. Moi, j'ai tendance à me baser sur l'expérimentation et le résultat que ça donne quand on utilise plusieurs valeurs de résistance. Donc je pose ça. J'ai ici dans ma boîte de résistance j'en ai plusieurs, mais j'ai sélectionné trois valeurs. 2200 ohms, 2,2 kΩ, 5,6 kΩ, donc 5600 ohms, et 10 kΩ, soit 10 000 ohms. Donc évidemment, plus la valeur de la résistance est importante, plus l'éclairage sera atténué. Alors comment est-ce qu'on va savoir? Eh bien simplement on va faire un essai, et pour faire un essai, on va utiliser ce qui s'appelle une planche d'essai. En français, ça s'appelle une planche d'essai, et en anglais américain, enfin en anglais, ça s'appelle breadboard, littéralement planche à pain. Comment ça fonctionne? En fait, c'est juste une planche sur laquelle on peut connecter, vous voyez, c'est plein de petits trous, qui sont faits pour qu'on puisse y connecter des composants, simplement en les enfichant dans les trous, sans avoir à les souder. On peut ainsi jouer sur plusieurs types de composants et créer un circuit temporaire, démontable, puisque je peux retirer ici une résistance, et faire des expérimentations sur différents branchements. La planche est alimentée, donc est séparée en deux ici par cette ligne médiane. Les deux côtés sont indépendants l'un de l'autre. Ici, on a deux fils FILES, pas FILS, deux rangées d'alimentation, et qu'on retrouve ici aussi. On a donc une rangée plus marquée en rouge et une rangée moins marquée en bleu. Le plot qui est ici est évidemment isolé de celui qui est là. Hein, le plus et le moins ne se touchent pas. En revanche, tous les plus se touchent et tous les moins se touchent. Donc si j'apporte une alimentation en moins ici, dans le trou du haut, tous les plots, toutes les prises qui sont ici sont alimentées. De même, si j'apporte une alimentation sur le plus ici, en haut, ou n'importe lequel de ces trous-ci, tous les autres qui sont sur la même ligne sont alimentés. Pour ce qui est des rangées du milieu, elles sont alimentées par moitié, hein. Ça et ça c'est séparé, mais la rangée 1 ici, si j'alimente ce trou là, j'alimente aussi le 1A, le 1B
le 1C, le 1D et le 1E. D'accord? En revanche, si je veux alimenter le 1H, celui-ci, il faut que je l'alimente par là. Et selon si je l'alimente ici ou là, il sera alimenté en positif ou en négatif, de même ici. Donc, vous me voyez venir, je vais vous montrer maintenant l'exemple de circuit de montage que j'ai réalisé pour faire ce test. Et je vous montre ici, je vais enlever ça parce que là pour l'instant c'est pas nécessaire. J'ai juste vérifié avant que tout fonctionnait bien. Donc voilà ma planche d'essai où j'alimente, là c'est le fil rouge et le fil bleu. Le rouge c'est le plus et le bleu c'est le moins pour correspondre au code couleur de la planche, viennent directement de mon... Et ma femme va encore se foutre de ma gueule, voilà. Viennent directement de mon alimentation, ici. D'accord? Donc le rouge est relié au rouge ici, et le noir est relié au bleu ici. Donc, j'ai placé ici les trois résistances que j'ai dans mes valeurs d'essai. La 10 000, la 5600 et la 2200. 10 000 ohms, 5600 ohms, 2200 ohms. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder avec les petites fiches de connexion qui vont avec la planche à pain. Je vais raccorder mes petites LED à ce circuit en variant les trois valeurs de résistance qui sont là. Donc, on y va, on va le faire. Démonstration. Je prépare mes câbles et je vais vous montrer comment je pratique. Donc, je rappelle, on est bien dans le champ, oui. Ici arrive mon plus, donc il va falloir que je connecte ma résistance est branchée ici sur la rangée 5, donc je vais connecter mon 5A qui est là à la file d'alimentation plus. Donc j'en fiche simplement un petit connecteur, un petit cavalier. Je vais récupérer la sortie. Donc le courant arrive par le plus, passe par le cavalier, monte dans la résistance, traverse la résistance et ressort de l'autre côté. Donc je vais repiquer ici le plus rouge à la sortie de ma résistance et je vais prendre un bleu que je vais mettre ici sur le moins. Donc là, j'ai du 12 volts qui arrive et qui passe par une résistance de 10 kΩ avant d'arriver ici sur les deux fils. Sur ma petite plaquette, il est indiqué au dos, je n'arrive pas à voir si c'est clair, le centre, la pastille du centre c'est le plus, ensuite on a les deux pastilles R pour les rouges, et les deux pastilles extrémités c'est les W pour white, pour les feux blancs. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon plus qui doit toucher ici le centre, et je vais alimenter la pastille extrême du blanc. Et je vais essayer de faire un gros plan peut-être pour vous montrer ça un peu mieux, si ça veut bien marcher. Ouais, on va faire comme ça. Ok, donc je vais alimenter le plus ici sur la pastille du centre qui est commune à toutes les LED, et je vais alimenter avec le moins ici la pastille qui correspond à la LED blanche qui est là. Donc je vérifie, là mes fils ne se touchent pas, je mets le courant qui me crache ici du 12 volts en sortie, je mets mon plus sur la pastille plus et je mets mon moins sur la pastille correspondant à la blanche. J'espère que vous voyez que la LED s'allume. Oui, je crois que je vois un petit point qui brille. Donc là, c'est une brillance, disons, qui pourrait être acceptable pour les feux. J'ai pas besoin d'avoir des halogènes qui éclairent l'ensemble du réseau. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, les feux sont surtout pour se signaler et pas pour éclairer la voie devant soi. Ok, donc là c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si je prends une valeur inférieure? J'enlève mes deux fils. Je connecte ici mon plus à ma résistance de
2200 ohms. Je prends mon plus ici en sortie de cette résistance. Je mets mon bleu sur le moins et je refais un test. Évidemment, il ne faut pas que les deux là se touchent, sinon c'est court-circuit. Donc je refais un test. Ouais, vous voyez à peu près. Je prends mon plus, je prends mon moins et je ne sais pas si c'est très évident pour vous sur la vidéo, mais pour moi, il est clair que ça brille beaucoup plus. Là, je ne peux pas forcément regarder la LED très longtemps en face parce que c'est quand même assez éblouissant. Et alors maintenant, on va continuer, on va baisser encore. Non, ça c'était pas la 2200, c'était la 5600, pardon. On va baisser encore d'un cran et on va utiliser la 2200 ohms que je connecte. Je remets mon plus en sortie de résistance. Je mets mon moins ici pour avoir l'alimentation et hop, on va faire avec l'autre pour une fois. Je connecte mon plus ici au commun et je prends. Et là je me dis ouais, c'est fort aussi, c'est assez brillant. Je vais donc utiliser, attendez, non, j'ai dit des conneries, ça c'était le 2200 et ça c'est le 5500. Donc le 5500 convient, ce qui est quand même moins brillant que le 2200. Le 2200 éclaire vraiment beaucoup trop, je trouve. Donc le 5500 convient, me fournit un éclairage qui me convient bien. Et le 10 000 est peut-être un petit peu faiblard parce que l'éclairage va être atténué, l'éclairage de la LED va être atténué par les conduits lumineux qui sont placés dans les feux de la locomotive. J'ai pas ma caisse de l'ABB que je fais en ce moment sous la main, mais si j'en prends une autre, vous voyez ici les conduits lumineux sont en plastique et peuvent me manger une partie de la lumière. Donc je vais après le test ici, je constate que ce qui est concluant, c'est donc bien les résistances de 5600 kg, un quart de watt, 5600 kg, que je vais installer maintenant en sortie de ma plaquette de digitalisation que j'ai déjà posée sur la machine, et je vais donc raccorder mes feux à travers une résistance de 5600 sur la sortie de la platine de digitalisation de la machine. Je réinstalle le plan de travail autrement et je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors on reprend. Donc voilà mon châssis tel qu'il était resté la dernière fois. Voilà la barrette que je dois utiliser maintenant. Et le truc, ça va être de la mettre ici en position et de l'y maintenir. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas une barrette qui est prévue à l'origine pour cette machine, c'est pour une BB36000 Jouef. Mais on va faire en sorte on va pouvoir l'adapter. Ça va être un peu de bricolage, mais après tout, modélisme c'est ça aussi, hein, c'est pouvoir adapter les choses. Donc vous constatez tout de suite que le châssis métallique ici fait contact avec les plots de soudage qui sont au milieu, donc il va falloir isoler, sinon c'est court-circuit garanti. Hein, si ça vient là au contact, on isolera ça ici. Et je me disais que là où passait précédemment le conduit de lumière en plastique, j'utiliserais bien les trous. C'est pareil, hein, c'est la même chose des deux côtés. Ici, les trous dans lesquels il y avait des lampes, pour faire passer les fils qui viennent ici et là des plots de la platine dédiés à l'éclairage des feux, front white plus et front white moins, donc blanc avant plus et blanc avant moins, et ici il y a le blanc arrière, rear white moins, blanc arrière moins, blanc arrière plus, qui passera par là. Donc je vais faire en sorte que mes deux fils partent d'ici, traversent par le trou de l'ampoule, sortent là à la pointe de ma petite lime et reviennent ici sur le devant pour éclairer, pour alimenter plutôt ma plaquette. Et dans tout ça, il faut que je cale une résistance.
Alors, une résistance, ça va pas être celle-ci, mais ça va être une de la même taille. Donc peut-être souder directement la résistance ici, faire descendre, je sais pas encore. Je vais voir, je dois réfléchir encore à la question. Mais je pense qu'on va trouver la solution en avançant. Un de mes proverbes préférés est tiré d'un poème espagnol de Antonio Machado qui disait: voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Ça va être encore une fois d'application ici, puisque on ne sait pas vraiment comment on va faire, mais on va trouver la solution en avançant. Voilà. En gros, le principe, c'est ça. Alors, je prépare ce qu'il faut et je vous retrouve après. Voilà. Alors, je m'étais dit que j'allais faire le premier hors caméra pour vérifier et puis après vous montrer le deuxième. Et puis, j'ai décidé de filmer d'emblée le premier montage parce que après tout, si ça merde, si c'est compliqué, truc, vous avez le droit de le savoir aussi. Hein, on ne va pas vous montrer que tout ce qui va bien. Je trouve que par honnêteté, c'est bien aussi de montrer des fois quand c'est difficile, quand il y a des erreurs, quand on se plante, quand voilà, tout ça. J'ai réfléchi à plusieurs solutions. La première étant de monter directement la résistance ici sur le plus. Je vous montre, voilà. Donc monter la résistance ici directement, la faire tourner et remonter par l'intérieur. Mais ça va me compliquer les choses. En fait, je pense que je vais mettre la résistance en haut. Donc plutôt comme ça ici. Je vais mettre la résistance là. Et puis je vais souder un fil à l'autre bout de la résistance et faire descendre deux fils qui iront vers les barrettes d'éclairage. Ça me paraît plus simple plutôt que de faire remonter une résistance à travers, parce que en fait le châssis est métallique, hein, donc j'ai pas envie de prendre le risque de faire des courjus, donc je vais monter ça ici. Alors les résistances, contrairement aux diodes, n'ont pas de sens. Hein, que vous la montiez dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je nettoie la panne de mon fer comme d'habitude, ça vous commencez à m'avoir vu le faire assez souvent. Je vais recharger un peu ici, voilà. Je vais étamer très légèrement le bout ici de la tige de ma résistance. Et je la fais tomber par terre. Alors faites pas comme moi, quand vous faites ça, vous reposez votre fer à souder. J'y ai pensé trop tard, mais je suis pas censé ramasser des trucs par terre avec un fer à souder à la main. Mauvais point Antoine, pas bien. Voilà, ma résistance est en place. Sur le plus, comme je vous l'ai montré juste avant, sur la petite partie de la vidéo avec la planche à essai. Les bouts de résistance comme ça, les bouts de fil, je les garde. Vous avez vu ici que j'ai dans ma boîte, j'ai résistance et straps. Alors j'ai mis straps parce que j'aurais pu mettre un autre mot, c'est juste pour faire, c'est des liens en fait. Tout ce que vous avez dans ce sachet là, c'est des pattes de composants que j'ai coupé, que je garde parce que ça va me servir notamment quand je dois faire un lien entre deux points sur un circuit imprimé. Ici. Voilà, alors on reprend. Donc maintenant j'ai coupé deux petits bouts de fil ici, le bleu pour le commun et le blanc pour la commande. Je vais vous donner un truc, c'est du fil vraiment très très fin, très fin, c'est du fil de décodeur en fait, hein. Mais bon, pour allumer des LED, il n'y a pas besoin d'avoir un courant très important, donc ça suffit largement. Je mets du fil un peu plus épais sur le câblage des moteurs, comme vous avez pu le remarquer. Donc c'est tellement fin, vous voyez, c'est vraiment c'est minuscule, hein, mais ça suffit très, très largement. Je vais vous donner un truc pour dénuder le fil, parce que c'est rien, c'est les chats qui font tomber les trucs. La pince à dénuder pour un fil comme ça, je vais couper le fil en deux, je vais tout arracher. Donc on fait ça en fait au fer à souder. Ça pue parce qu'on fait fondre du plastique, mais tout l'intérêt d'avoir une ventilation que je viens d'allumer. Voilà, on s'en fout que la panne soit propre ou pas, hein. Là c'est du travail de bourrin, donc mon fil posé à plat sur ma plaque de carrelage. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente pourquoi j'utilisais du carrelage. Et je vais simplement faire
glisser le fil sous le fer et ainsi le dénuder. Voilà, vous voyez, le plastique reste sur la plaque. Quand il est froid, on donne un coup et ça s'en va. Et hop, oups, il faut que je le fasse proprement. Voilà, là mon fil est dénudé. Alors maintenant je vais l'étaner et là pour le coup il faut que j'ai une pointe, une panne propre. Donc je l'essuie, elle est bien brillante. Je l'étame très légèrement. Bon, tout ça c'est des choses que je vous ai déjà montré dans la vidéo sur la soudure. Voilà, j'étame le bout de mon fil. C'est vraiment très fin. Mais c'est très bien pour ce qu'on lui demande, on n'a pas besoin de plus. Hop. Il y a la tort. Voilà. Mes deux fils maintenant sont étamés. J'avais fait le bleu avant de remettre la caméra en marche. Mais le principe est exactement le même. Voilà, je coupe la ventilation parce que pour l'instant j'en ai plus besoin. Alors, je reprends mon châssis sur lequel j'ai déjà monté ma résistance, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc là, il faut que je réfléchisse un peu quand même comment je vais faire. Je vous avais dit que c'était du live. Hein. Donc le blanc qui est sur le plus va venir ici sur la pastille du milieu et sera soudé là en place. Et le bleu sera soudé sur une des deux pastilles extrêmes qui correspond au blanc et je ferai le lien avec un petit strap comme celui que j'ai coupé tout à l'heure. Mais si je veux faire ça ici, il ne faut pas que ça touche le fil, enfin la pastille du milieu, sinon j'aurai un courjus entre le plus et le moins. Donc assez logiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord souder ceci, le blanc, sur la pastille du milieu. Ensuite, je vais l'isoler. Je passerai le bleu par-dessus. Après avoir, je passerai le strap par-dessus après avoir soudé le fil bleu. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Ça me paraît le plus intelligent, ou en tout cas le moins con. Donc, je vous ai dit, hein, le chemin se fait en marchant. Là, c'est la première fois que je fais ce montage-là. J'ai un peu une idée de ce que je fais, mais bon, il y a quand même beaucoup d'improvisation. Alors, je vais tenir ma petite plaquette ici dans la troisième main, en faisant attention de ne pas tout écraser. J'ai replié le fil pour qu'il tienne pendant que je le soude. Est-ce que je peux zoomer peut-être? Ouais, ça marche pas super le zoom sur ce truc-là. C'est pas grave. Je nettoie ma pointe de ma panne. Je prends mon rouleau de soudure. Au passage, j'allume la ventilation parce que je tiens toujours à des bronches. Comme dans une vidéo précédente, je prends un point d'appui pour la main pour éviter de faire des mouvements inconsidérés. C'est un peu trop encore. Voilà. Voilà, là je suis bien. Donc maintenant je soude ma pastille, enfin je chauffe la pastille et je fais fondre la soudure dessus. Je vous ai montré, hop, et voilà, c'est fait. Je vous ai montré dans la vidéo sur la soudure que on ne chauffe pas le fil de soudure, on chauffe la partie sur laquelle on veut le souder. Souvenez-vous toujours de ça, on ne chauffe jamais la soudure. La soudure doit fondre sur le métal préalablement chauffé. Donc voilà, là mon blanc est en place. Mon blanc est en place. Je vais mettre une bandelette, je vais mettre un truc isolant, je ne sais pas encore quoi, je vais trouver. Si je sais. Je vais prendre, si je retrouve ça dans mes réserves, qu'en ai-je fait? Idéalement, on prépare ces vidéos à l'avance pour éviter d'avoir à chercher comme ça, mais vous verrez aussi que quand vous bossez, c'est souvent ce qui va vous arriver au moment crucial, vous vous apercevez qu'il vous manque un truc, et donc là je vais couper le temps de chercher parce que sinon ça va vous faire patienter pendant des heures. Et comme d'habitude, ce qu'on cherche est toujours juste sous votre nez, donc on va faire dans le simple et dans le brutal, efficace. On va prendre du scotch de masquage.
Voilà. Vous pouvez prendre aussi de la bande de masquage pour peinture modéliste, mais là j'en ai pas sous la main. Donc je vais me couper une toute petite bandelette de scotch de masquage. Là c'est le truc tout simple qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage, hein. Voilà. Et avec ça, je vais isoler ici la partie centrale de ma plaquette. C'est encore les chats qui font tomber un truc. Comment ça m'emmerder cela. Voilà, donc hop, je vous montre. J'ai couvert la partie du milieu, ainsi que ceux qui sont en deuxième et en quatrième position, qui de toute façon sont pas utilisés. Pour protéger la pastille blanche du strap que je vais installer maintenant. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Je coupe aussi ce qui dépasse de l'autre côté, sans couper mon fil évidemment. Ce serait un peu con après l'avoir soudé si proprement. Voilà, donc maintenant mon fil arrive par l'arrière. Il est soudé proprement. Je vais pouvoir mettre en place le bleu. Et ensuite, dans la foulée, le strap pour faire le lien. Donc le bleu va venir ici, sur la pastille marquée white, W pour white, blanc. Sauf que si je le mets de ce côté-là, je suis pas bon parce que ma plaque va venir comme ça. Il faut que je le mette plutôt sur celui-ci pour être du côté de l'arrivée du fil. Ça sert à rien de faire courir du fil sur trop long, alors qu'on peut faire plus simple. Un montage électrique, plus il est simple, mieux il est, hein. Moins il y a de fil qui se balade, moins il y a de risque. Je reprends ma troisième main. Voilà. Et donc je vais mettre en place ici mon fil d'arrivée bleu. En fait, je suis en train de me dire que j'aurais dû faire l'inverse. Le bleu aurait dû être sur le blanc et le blanc sur le bleu, mais bon, c'est pas très grave. Je vais foutre les chats dehors parce que là, je crois qu'ils commencent à m'énerver. Bref, pardon pour cette interruption involontaire de nos programmes. Donc, mon bleu est bien soudé ici. De toute façon, maintenant, il n'y a plus rien à faire tomber, tout est par terre. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je relie mon bleu ici au bleu qui est là. Et pour ce faire, je vais utiliser le petit bout de pâte de résistance que j'avais tout à l'heure. Si je le retrouve, sinon j'en prends un autre. J'en prends un autre. Voilà. Celui-là fera très bien l'affaire. Il va être trop long, mais on recoupera, c'est pas grave. Je vais essayer de vous mettre ça bien en face. Voilà. Donc je vais introduire ça dans l'emplacement où je viens de souder le bleu et le relier ensuite à l'autre patte ici, à l'autre bout de la rampe pour éclairer la deuxième LED. Je prends la pince là pour ce coup-là parce que j'ai pas envie de me brûler. C'est vraiment très près, très petit et minutieux. Encore une fois, je prends bien mes appuis sur les mains et je fais fondre ma soudure et j'insère la pâte dans le trou. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant elle passe ici. Je vais la recourber et la faire passer de l'autre côté. Là je vais avoir besoin aussi de ma pince. J'essaye de vous montrer ça. C'est vraiment pas je sais pas si ça rend super en vidéo. Voilà, ça va venir ici comme ça, bien à plat, et là je vais la replier au niveau du trou de la pastille. Voilà, je la fais passer et elle ressort de l'autre côté. J'essaye de tout bien aplatir pour que ça ne prenne pas de place. Aïe, ça pique. Contre le châssis de la machine, et je réisolerai évidemment par la suite.
Voilà, je fais au mieux. Et je vais souder la dernière soudure pour ce côté-ci. Je vais faire le deuxième bout du strip. Donc là, vraiment, je vous montre tout. Hein. C'est filmé en temps réel. Ça vous donne une idée du temps que je peux passer à ce genre de choses. Et de la minutie, etc. etc. Voilà. C'est soudé. Je rappelle, on ne souffle jamais sur une soudure pour la faire refroidir. Jamais, jamais, jamais. On attend, on patiente. On n'est pas à 2 minutes près. Maintenant, je coupe les deux excédents de pâte qui sont derrière ma plaquette. Hop. Et j'essaie de ne pas couper mon fil bleu parce que sinon je suis bon pour tout recommencer. Voilà. Et donc, j'ai bien mon bleu qui arrive ici, qui repasse par devant et qui fait la deuxième LED. Et j'ai bien mon blanc qui alimente le milieu. Donc, je vais tester. Alors, je vais tester, je ne vais pas réinterrompre, ramener l'alimentation ici. Je le fais à côté, puis je reviens vous voir juste après. Et donc, comme on est en live et qu'on fait les choses comme dans la vraie vie, comme un con, hein. Mais alors vraiment, je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai pété les LED parce que j'ai testé et j'ai oublié d'intercaler la résistance. Voilà. Donc, tout ce que tu as fait ce matin, ben Antoine, c'est foutu, ça marche pas. Parce que tu as pété ta résistance. Enfin, t'as pas mis ta résistance et donc tu as pété tes LED. Je vous avais dit, c'est en live. Hein. C'est... Bon, moi, j'ai plus qu'à recommencer avec la deuxième. Et cette fois-ci, je ferai gaffe. Les petites LED comme ça n'aime pas le 12 volts directement. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo va durer des plombes sinon. Mais bon, vous avez vu le principe. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas mettre la résistance quand j'ai testé. My bad, comme on dit. Donc à bientôt pour la suite. Je vais la monter, la publier comme ça parce que je trouve que je pourrais évidemment l'effacer, recommencer, vous faire un joli truc tout beau où tout va bien, mais voilà, faut aussi montrer que des fois on se plante et des fois on a des échecs et que ça marche pas et que je viens de péter bêtement un petit PCB avec 2 petites LED dessus. Vous me direz, la perte est pas très grosse, c'est pas des produits qui sont hors de prix, hein, c'est pas un décodeur à 80 balles ou que sais-je. Il y a des décodeurs moins chers, mais bon, on peut aussi péter des décodeurs très chers. Mais voilà. Bêtise. À bientôt pour la suite. Je vais refaire et je vous montrerai quand ce sera fini, testé et que ce sera en marche et que ça fonctionnera. Ciao!